part, permettez-moi de parler de mon canton. Sur la Baule. Là, sur la Baule, bien, j'arrive en tête avec près de 42% des suffrages devant le Parti socialiste, 22%, et le Front National qui fait 17%. Alors j'avais une dissidente à droite qui a grignoté un peu de mon score, mais bon, voilà. Sur la Loire-Atlantique, vous nous dites aujourd'hui que vous aviez différents scénarios, d'accord, mais c'est pas celui-ci que vous espériez quand même. Bah, écoutez, attendons de voir, parce que là, on est au soir du premier tour, on ne connaît toujours pas le résultat de cette première soirée électorale. Il y a donc toute une semaine de campagne, toute une semaine pendant laquelle on va débattre, pendant laquelle on va arpenter le terrain, Erwan l'a dit à l'instant, et à nouveau mettre en avant les arguments qui sont les nôtres. Et puis, nous verrons bien dimanche soir le résultat définitif, enfin dans 8 jours, donc le 29. Le poids du Front National ? Je vous relance sur cette question. Je ne sais plus à qui j'ai demandé tout à l'heure si quand même c'était pas un petit peu une claque, un peu, ça secoue quand même sur ce territoire-là d'avoir un Front National qui, on l'a beaucoup dit avec Arnaud, dans beaucoup de cantons, dépasse les 20%. Oui, mais c'est une situation qui résulte d'un contexte national qui rejaillit sur notre débat local. On peut le regretter, mais c'est un constat que l'on doit faire. Il y a, de la part des responsables politiques de ce mouvement, une volonté d'amener le débat sur le niveau national. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les documents de campagne. Nous avons Marine Le Pen sur toutes les phases des documents. On occulte complètement la préoccupation première du département et des politiques qui sont les nôtres. Préparez vos réponses, messieurs, madame, parce que on revient vers vous, mais juste avant, on retrouve Anne-Lise Thomy.